Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Nous continuons ce partage sur le Dieu de mes secrets. Beaucoup d'entre nous, nous traversons des situations plus ou moins difficiles. Et dans ces situations, des fois, nous nous demandons, est-ce que Dieu est là, est-ce que Dieu n'est pas avec nous? Mais nous pouvons traîner dans des situations, nous pouvons rester longtemps dans des situations, nous pouvons combattre des choses et ne pas savoir ce que nous combattons. Je dis très souvent qu'en fait, quand vous allez dans un combat et au lieu d'utiliser la bonne arme, vous utilisez la mauvaise, comme par exemple, vous devez utiliser une épée, vous utilisez une kalachnikov, vous allez faire beaucoup plus de dégâts autour de vous. Au lieu d'utiliser une kalachnikov, vous devez vraiment décimer plus de, de, de personnes, vous allez utiliser une épée, ça ne va pas aller. Et la seule façon de savoir quelle arme qui est adaptée à ton combat, la seule façon de savoir comment tu vas remporter tes batailles, la seule façon de savoir à qui tu as affaire face à toi, je vous ai parlé du serpent dans le jardin, parce que des fois nous sommes entourés d'une nuée de personnes qui ne nous veulent pas du bien. Il y a beaucoup d'années en arrière, je parlais avec une personne de ma famille et je disais, il y a des gens, en fait, ils te disent, ils te bénissent, mais derrière, c'est des malédictions qu'ils te lancent. Et ça, tu n'as aucune façon, aucun moyen de savoir à qui tu as affaire si tu n'es pas intime avec le Saint-Esprit. La plupart du temps, nous tous, à un moment ou à un autre, on découvre la personnalité de la personne, et des fois même jamais, euh, dans certaines circonstances. Je suis sûre, on a parlé du roi David dans le précédent message. Je suis sûre que quand Achitophel a trahi David, je vous avais parlé d'Achitophel, qui était le conseiller de David, qui travaillait pour David, qui connaissait les secrets de guerre de David et qui se retrouvait au service d'Absalom, le fils de David, qui avait usurpé le trône de David. Je pense que David s'est senti très très mal et c'est pour ça qu'il a prié à Dieu, qu'il a crié à Dieu, qu'il a dit à Dieu, Seigneur, rends les conseils d'Achitophel inefficaces. Parce qu'il savait qu'Achitophel avait une force de destruction entre ses mains. Et David, jusqu'à ce moment-là, il ne savait pas que Achitophel pouvait être contre lui. Et la seule façon de savoir toutes ces choses-là, c'est de marcher dans la présence de Dieu. Vous n'allez pas être surpris. Parce que même si à la fin quelqu'un dévoile son visage parce que Dieu ne vous a pas permis de savoir à qui vous avez affaire, en général ça ne se passe pas comme ça, mais si ça arrive, vous savez que Dieu vous a préparé en amont pour ça. C'est arrivé aussi très souvent dans ma vie où j'ai affaire à des gens que je n'avais pas reçu la révélation et le Seigneur m'avait préparé à cette situation sans que je ne le sache en fait. Donc, il n'y a pas des situations où je me suis retrouvée piégée quelque part parce que je ne savais pas à qui j'avais affaire. Même quand je ne sais pas vraiment à qui j'ai affaire, le Seigneur me prépare d'une façon ou d'une autre. La plupart du temps, ce qui est arrivé, c'est simplement parce que je n'ai pas pris garde à ce que le Seigneur est en train de me dire. Donc, je me retrouve dans une situation où je suis surprise. Je me sens complètement paumée. Et nous avons besoin d'avoir de l'intimité avec Dieu pour ça. Donc, la semaine dernière, je vous ai donné plusieurs principes sur le... Enfin, c'est pas des principes, c'est en quoi Dieu est le Dieu de mes secrets. Comment je peux utiliser le Dieu de mes secrets. Pourquoi c'est nécessaire d'aller dans le lieu secret avec Dieu, d'avoir cette communion, cette intimité. Et je vous ai donné plusieurs choses. On a parlé du secret de la préparation avec Jésus dans le désert. On en parle aussi de David qui a été préparé à affronter Goliath. Dieu a tout fait pour préparer ces personnes à se trouver pour Jésus face au diable et toutes les autres épreuves qu'il a vécues tout au long de son ministère sur cette terre. Les attaques physiques, les attaques spirituelles, les fois où on l'accusait de choses où on ne l'avait pas fait. Je vous disais la dernière fois quand je vous disais que Dieu, quelque part, il vous valide ou pas. Je vous disais qu'il y a des gens que Dieu est venu me montrer en fait le vrai fond de leur pensée, de leur cœur. Et ces gens-là, c'est des gens connus. Et vous ne pouvez pas le deviner parce qu'ils prêchent la parole de Dieu. C'est des gens sympathiques. Si Dieu ne vient pas vous dire ce genre de choses, vous ne pouvez pas le savoir. Et de la même manière, il y a d'autres ministères qui sont accusés de choses à tort, particulièrement un dont je vous ai parlé dans ce message-là, qui était accusé à tort. Et tout le monde s'est détourné de cette personne-là. Et le Seigneur est venu me dire qu'il ne mentait pas, que Dieu était vraiment avec lui. Pareil, quelqu'un dans ma famille, je vous en parle des fois quand j'aborde ce type de sujet, que le Seigneur venait me montrer, je crois que je vous en ai parlé un peu la semaine dernière, que le Seigneur venait me montrer qu'on allait vouloir le forcer à admettre des choses qu'il n'avait pas faites, juste
pour qu'il rentre dans le moule. Comment vous pouvez savoir que quelqu'un est sincère avec vous si vous ne marchez pas en toute intimité avec le Saint-Esprit? On a parlé du secret de la préparation, donc comme je l'ai dit, secret de la délivrance. On a pris cet exemple de ce jeune homme possédé et que les disciples n'ont pas pu le délivrer et que le Seigneur va dire, le secret, c'est d'aller dans le lieu secret, justement, parce que ce démon ne sort que par le jeûne et la prière. On a parlé aussi du secret de la protection. On a pris le texte de Psaume 91, que vraiment, c'est pas le seul texte qui parle de la protection divine. C'est pas le seul texte qui parle de la protection divine. Il y en a plusieurs, j'ai pris celui-là parce que c'était vraiment celui qui m'a le plus frappé, qui m'a le plus touché pour la préparation de ce message-là. Ensuite, on a parlé du Dieu de la révélation. Le Dieu de la révélation, on en a vu beaucoup. Je vous disais la semaine dernière que dans le cas, par exemple, de Jésus, fils de Dieu, l'ange Gabriel va voir Marie, va dire, tu vas avoir un enfant qui vient de Dieu directement. Le même ange va aller voir Joseph, il va dire à Joseph, Joseph, cet enfant, ne laisse pas Marie, cet enfant est un enfant issu de Dieu directement. Ce même enfant qui est la descendance directe de Dieu, qui est le fils de Dieu, Dieu va prévenir Joseph pour fuir avec l'enfant en Égypte. Ensuite, il va prévenir Joseph de revenir en Israël. Ensuite, il va dire au roi mage de ne pas repartir vers Hérode. Est-ce que Dieu n'avait pas la possibilité de sauver directement Jésus sans passer par toutes ces choses-là? Jésus a eu besoin du Saint-Esprit pour marcher sur cette terre. Jésus a eu besoin de révélation pour marcher sur cette terre. Jésus a eu besoin d'être conduit par le Saint-Esprit pour marcher sur cette terre. Nous ne pouvons pas faire l'économie de la communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Sinon, nous allons nous casser la figure. Si Dieu n'a pas violé ses propres règles en disant, ok, je vais envoyer Jésus complètement Dieu sur la terre, il biaisait les cartes. Il ne va pas biaiser les cartes. Il va venir en tant qu'homme sur la terre. Et de cette façon, nous allons comprendre, nous allons voir comment Jésus marche et comment nous devons marcher comme lui. Et d'ailleurs, petite parenthèse, si vous voulez être un mari comme selon le cœur de Dieu, allez voir le comportement de Jésus. Jésus en parle dans la Bible, les disciples en parlent dans la Bible, les apôtres en parlent dans la Bible. Allez regarder Jésus ce qu'il faisait. Il a un texte très clair là-dessus. Son église, c'est son épouse. De la manière dont il s'est sacrifié pour son épouse, c'est la manière dont on s'attend à ce qu'un homme se sacrifie pour son épouse. D'accord, petite parenthèse fermée. Mais en tout cas, nous avons une direction divine par rapport à ça. Le Dieu de la révélation, on a pris les exemples de Joseph et Pharaon, les exemples de Daniel et Nebuchadnezzar. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu qu'avec Nebuchadnezzar, il y a eu des autres rois après qui sont venus, Cyrus, enfin, toujours des choses. Si Dieu ne vous révèle pas, si vous regardez l'histoire de Néhémie, Néhémie va se retrouver avec, je ne sais plus, j'arrive jamais à dire son prénom à ce type-là. Ils sont deux, je crois, à comploter pour empêcher la construction du mur. Imagine si Dieu n'avait pas dit à Néhémie, ces gens-là, ils ne te veulent pas du bien. Parce qu'au début, ils sont venus avec des langues un peu comme ça, gentilles, parce que les serpents, c'est comme ça. Comme le serpent dans les jardins d'Éden. Il vient gentiment essayer de te dire des choses pour que tu tombes dans leur panneau. Imagine si Dieu n'avait pas révélé à Néhémie le cœur de ces deux personnes, qu'il voulait les détruire. Imagine. Imagine si Dieu ne vous révèle pas ce qui se passe dans votre foyer. Parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes dans des mariages qui sont ordonnés par Dieu. Beaucoup d'entre vous aussi, vous êtes dans des mariages qui ne sont pas ordonnés par Dieu. Mais quand vous êtes dans un mariage ordonné par Dieu et que vous êtes au bord de la rupture, au bord du divorce, si vous n'allez pas dans le lieu secret, votre mariage ne sera pas sauvé. Et dites-vous bien que Dieu vous demandera des comptes. Quand quelque chose est ordonné par Dieu, Dieu attend de nous de l'obéissance. Le Seigneur m'avait dit une fois, de la même manière je me comporte avec toi au quotidien, quand tu me demandes pardon, quand tu t'attends à ce que j'ai un certain comportement avec toi parce que tu es mon enfant, de la même manière tu dois te comporter avec ton futur conjoint. Tu dois lui pardonner autant de fois que je te pardonne. La relation que j'ai avec toi, tu dois avoir la même relation avec ton conjoint. Tu ne peux pas attendre à ce que Dieu soit bon avec toi, fidèle avec toi, qu'il te pardonne, qu'il soit vraiment très compatissant avec toi. Et avec ton conjoint, tu ne peux pas le faire. Et beaucoup de couples chrétiens, vous n'allez pas dans le lieu secret. Je vous prenais l'exemple du film de War Room qui m'avait énervé la première fois que je l'avais vu. Parce que c'était encore une histoire de pardon. Le gars, il t'a trompé, tu dois le pardonner. Mais en vrai, de vrai, faut aller dans le lieu secret avec Dieu.
Je n'encourage pas, bien sûr, l'infidélité, parce que ça, vous allez dealer avec Dieu aussi. Ne pensez pas que les actes que vous posez n'ont pas de conséquences. Elles ont toujours des conséquences, que vous les voyez ou pas. Que ce soit sur vous, votre descendant, ou même dans votre famille. Il y a toujours des conséquences. Je vous invite à aller regarder l'histoire du roi David. Ça va vous allez comprendre des choses sur les ramifications des liens familiaux, parce qu'un seul est tombé. D'accord? Donc, on a parlé du Dieu de la révélation. On a aussi parlé de cette histoire avec Élisée qui va avoir des démons, qui va avoir cette révélation de tous les plans du roi qui faisait dans le secret pour aller faire du mal. Et que le roi va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Et d'ailleurs, je ne vous ai pas pris cet exemple, mais c'est arrivé la même chose, toujours avec Élisée, avec Géasi, avec le roi de Syrie, Naaman. Naaman a eu de la lèpre. Élisée va guérir, avec la puissance du Saint-Esprit, va guérir Naaman de sa lèpre. Je vous en ai un peu parlé la semaine dernière, cette histoire de Naaman, ou la semaine d'avant, je ne sais plus. En tout cas, Naaman, le général de l'armée syrienne ou assyrienne, je ne sais plus, va dire à Élisée, bon, puisque tu m'as guéri, bon, après tout un tas de péripéties, je vais te donner des biens, de l'argent, des choses. Il voulait vraiment le remercier avec des cadeaux. Et je vous ai prêché là-dessus quand je vous ai parlé cadeau ou cadeau, récompense ou récompense. Et Élisée va refuser. Naaman va se retrouver, Géasi, le serviteur d'Élisée, va se retrouver tout seul. Il va réfléchir, il va dire, mon maître, il est bête. Dans sa tête, c'est comme ça qu'il raisonne. C'est pas écrit comme ça dans la Bible, mais si vous regardez un peu la situation, c'est ce que ça veut dire. Mon maître, il est bête. Comment ça? Il nous propose de l'argent. C'est pas comme si on roulait sur l'or. Et il refuse. Et tatati, et tatata. Il est parti dans un truc. Il est parti à la poursuite de Naaman. Il va dire à Naaman, mon maître a finalement changé d'avis. Et voilà, il accepte les trucs. Donc, lui, il avait l'intention, Géasi, de prendre tous ces biens-là et de se les approprier sans rien dire à Élisée. Mais Élisée est dans la présence de Dieu en permanence. Il a des révélations. Et il dira à Géasi, Géasi, est-ce que je n'étais pas avec toi quand tu as accepté les biens? Parce que Géasi a essayé de mentir, lui disant, mais non, j'ai rien fait, tatati, tatata. Et il va lui faire comprendre, j'étais là. En fait, c'est pour dire, c'est comme si j'étais là, parce que le Seigneur m'a tellement montré, j'étais là. Et si je vous dis le nombre de fois où le Seigneur m'a mis dans des situations où j'entendais des conversations dans des rêves, c'est comme si j'avais été présente dans la scène. Ça me fait souvent rigoler, je dis souvent aux gens, je dis, mais il y a des gens, en fait, ils n'ont pas conscience que je sais qui ils sont. C'est pas parce que je rigole avec toi, c'est pas parce que je suis gentil avec toi, que je sais pas qui tu es. Et je le fais pas par hypocrisie, je le fais pas parce que j'ai le cœur de Dieu en moi qui fait que je peux pas avoir certains types de comportement même si tu es méchant avec moi. Mais j'ai déjà assisté à des conversations où je suis là, invisible dans la scène, et je suis étonnée de ce que les gens disent. Le Seigneur me permet de voir. Il y a toujours un objectif pour lequel Dieu vous révèle les choses. Encore une fois, c'est comme j'ai dit la semaine dernière, c'est pas que vous vous sentiez au-dessus de tout le monde, d'accord? Donc, Élisée va maudire Géasi pour cette histoire-là. Il va lui dire, la lèpre qui était attachée à Naaman va s'attacher à toi. C'était ça sa punition. Parce que il avait voulu faire quelque chose en secret, en cachette. Prendre ce qui ne lui était pas destiné. C'est important d'avoir une intimité avec Dieu. Vous allez recevoir des révélations. Pourquoi mon enfant se comporte comme ça? Je vous en ai parlé la semaine dernière en prenant mon exemple. Pourquoi ma femme est devenue comme ça? Et le Seigneur va vous dire, par exemple, ta femme elle est influencée par des personnes, des copines, des gens qui lui disent des choses sur toi. Ou pareil, de l'autre côté, ton mari est influencé par ses collègues, par ses amis. Mais vous ne pouvez pas faire l'économie d'une relation d'intimité avec Dieu, mes bien-aimés. Vous ne pouvez pas. Donc, on a parlé du secret de la révélation. Et aujourd'hui, on va continuer sur le secret de la puissance et de la force. On va réutiliser les mêmes textes qu'on a utilisés déjà la semaine dernière, parce que comme je vous ai dit, les histoires sont imbriquées les unes dans les autres, et je ne voulais pas vous bombarder de beaucoup de versets, je vous en bombarde déjà de beaucoup de versets. Donc j'ai réutilisé le verset de Matthieu 17 et de Marc 9 qui parle de cette histoire de cet enfant possédé, que le Père, les disciples n'ont pas pu délivrer, que Jésus va dire, ce démon ne sort que par le jeûne et la prière, et l'histoire de David et Goliath. Le secret de la force de David se trouvait dans sa relation d'intimité avec Dieu.
Et il le dira lui-même, David, que c'est le même Dieu qui l'a délivré de la part de l'ours et du lion, qui va le faire encore gagner contre Goliath. Et c'est la même chose que Jésus va dire par rapport à cet enfant possédé, qui va dire, ce démon ne sort que par le jeûne et la prière. Le secret de la force et de la puissance se trouve dans la relation d'intimité avec Dieu. Quand tu perds cette intimité, c'est un peu ce qui est arrivé à Samson, quand tu perds cette intimité, parce que ça, les Nazaréens avaient cette relation d'intimité, ils avaient des ordres physiques. Son ordre physique, c'est de ne pas se couper les cheveux. Ça représentait sa relation d'intimité avec Dieu. Une fois qu'il a coupé ça, il a coupé sa connexion. Ses cheveux, ils sont repoussés, bien sûr. Mais en attendant, il avait fait une bêtise. Mais déjà, il faut comprendre que Samson n'est pas arrivé du jour au lendemain chez Dalila, et Dalila lui a coupé les cheveux. Samson, c'était une accumulation d'actes qu'il posait pour désobéir à Dieu. Je vous disais la semaine dernière, même dans votre relation avec Dieu, par rapport au péché ou par rapport à plein de choses, ça fait partie aussi du secret de la puissance et de la force. Il y a des choses que vous n'allez pas faire, vous n'allez pas pécher parce que vous êtes tout le temps dans la présence de Dieu. Et une chose que j'ai dite la semaine dernière, que je n'ai pas trop développée, mais c'est quelque chose de permanent. Le Seigneur m'avait expliqué par rapport au jeûne, parce que une fois j'étais en train de jeûner, donc vraiment jeûne physique, pas manger, juste boire, etc. Et comme je prends des traitements, je prends certains bâtons sucrés pour boire certains médicaments dedans, des jus. Et en fait, j'aimais tellement, encore une fois, ça c'est depuis quelques temps que c'est comme ça, que j'ai un peu stoppé les jeûnes, mais j'aimais tellement ça, passer mon temps à jeûner. Encore une fois, ce n'était pas cette histoire de demander des choses à Dieu, c'était parce que vraiment je me sentais enveloppée dans la présence de Dieu, je voulais juste être intime avec Dieu. Mes histoires de jeûne et de prière, ça a toujours été pour être en communion avec Dieu, pour me couper de toutes les choses, pour juste être en communion avec Dieu. Et comme je disais, le reste vient après. Les révélations, la puissance, la force, tout ça venait à la suite de ce temps que je passais avec Dieu. Et pendant ce temps que je jeûnais, et à un moment donné, comme je vous disais, c'était 3 jours par semaine. Et à chaque fois que je devais arrêter mon jeûne, je me sentais mal. J'avais vraiment cette impression de faire quelque chose de... Enfin, j'avais l'impression... C'est même pas de ne pas faire quelque chose de bien, c'est pas ça vraiment fondamentalement. J'avais l'impression que j'allais perdre du temps, que j'allais pas être bien, que... Oh, j'étais pas bien. Et un jour, j'ai dit à Dieu, je veux pas arrêter de jeûner, je vais passer ma vie à jeûner. Et vous savez ce que le Seigneur m'a répondu? Le jeûne, ce n'est pas l'acte que tu poses au moment où tu le poses. C'est un état d'esprit. Le jeûne, c'est un état d'esprit. Comme je disais, cette histoire de ce démon ne sort que par le jeûne et la prière. Jésus n'est pas allé jeûner et prier pour obtenir des réponses. Comme Jésus était déjà en communion tout le temps, au moment où il a pris cette autorité sur ces démons, ce démon est sorti. Parce que Jésus était dans cet état d'esprit en permanence. Et c'est important que vous compreniez que pour être dans le lieu secret avec Dieu, pour avoir cette relation d'intimité, c'est pas un moment que tu poses, c'est pas un acte que tu poses, c'est un style de vie. De sorte que quand vous allez vivre des choses, vous allez être étonné de vivre des choses. Vous allez vivre des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce que c'est un état d'esprit permanent. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer, vous n'avez pas besoin de comprendre. Tout de suite, vous allez avoir la solution. Des fois, vous allez avoir besoin de prier en langue pour avoir cette connexion directe, Wi-Fi avec le Saint-Esprit, pour dire, là, j'ai besoin d'une réponse maintenant. Il va vous la donner parce que vous êtes dans un état d'esprit permanent. Donc, le secret de la puissance et de la force, je suis sûre qu'il y a d'autres textes qu'on peut utiliser là-dessus par rapport à la puissance et la force. Encore une fois, la Bible dit, quand on prend le texte de Luc 4 par rapport à Jésus face à la tentation du diable, quand il va traverser tout ça, la Bible dit qu'il est rentré dans le désert rempli du Saint-Esprit et qu'il ressort du désert revêtu du Saint-Esprit. Ça fait qu'aucun démon ne pouvait le résister, aucune maladie ne pouvait le résister. Jésus a guéri tous les malades qui lui ont demandé de l'aide. Jésus a délivré tous les démoniaques à qui il a eu affaire. Mais encore une fois, Jésus n'a pas guéri tous les malades qui étaient dans la zone. Parce que vous avez bien vu qu'il y a des textes
où la Bible dit clairement que Jésus posait la question, est-ce que tu veux être guéri? Souvenez-vous de la femme à l'esprit de Python. Paul ne lui a pas posé la question, parce que si Paul lui avait posé la question, clairement, elle aurait dit non, je veux garder mon esprit de Python. Parce que regardez bien ce qui se passera après, ils vont être persécutés pour ça, parce que le fait d'avoir été délivré de ces démons de divination a fait qu'elle a perdu de l'argent, que ses maîtres ont perdu de l'argent. Il y a des gens qui ne veulent pas sortir de leur situation, et quand quelqu'un ne veut pas sortir de sa situation, vous ne pouvez pas aller à l'encontre de la volonté de la personne, même si la personne est possédée. Parce qu'il y a toujours un moment où Dieu a accès à toi. Donc toi, serviteur, servante de Dieu, tu as accès à cette personne. La personne peut te dire non. Le démon peut parler et dire non, il ne veut pas. Mais c'est la personne qui doit dire oui ou non. Une fois, on m'a raconté quelqu'un de ma famille, oui, on l'a amené à l'église pour lui faire la délivrance, et puis elle n'a pas voulu. Et puis je ne sais plus qu'est-ce qu'on m'a... Enfin, c'était un truc dans le genre. Et j'ai dit, mais vous ne pouvez pas forcer à quelqu'un à être délivré. Si elle ne veut pas, vous ne pouvez pas l'obliger, en fait. Il y a un droit fondamental que Dieu nous a donné, c'est le libre arbitre. Je dis souvent, les gens choisissent d'aller en enfer, mais ils ne le réalisent pas parce qu'ils n'ont pas conscience des conséquences ou pour eux, un Dieu si bon ne peut pas les renvoyer en enfer. Dieu n'a envoyé personne en enfer. Dieu, d'abord, il a créé l'enfer pour Satan et ses anges, la Bible dit clairement. Ça n'a jamais été créé pour les êtres humains. Les êtres humains, ils vont parce qu'ils suivent le père du mensonge qui est le diable, le père de meurtre, vraiment, le père le malin, c'est Satan. Si vous le suivez, vous allez aller au même endroit où il va. Et d'ailleurs, quand tu lis la Bible, Genèse, Apocalypse, particulièrement Apocalypse, tu te rends compte que Satan, il n'est même pas le premier à être jeté en enfer. C'est d'abord les humains. De mémoire. Et tu te dis, mais quand même, quel genre de père? Nous, notre père, il envoie son propre fils pour se sacrifier pour nous. Satan lui-même, à la fin, il ne sera même pas le premier à être jeté en enfer, c'est les autres. Ce sont les humains qui marchent avec. Mais bien aimés, si vous voulez marcher dans la puissance, si vous voulez être revêtu de puissance et de force face à la tentation, face au péché, parce que je vous dis très souvent, et quand je dis ça, ce n'est pas pour vous donner la main pour vous dire péchez contre Dieu, jouez contre Dieu, faites des choses comme ci, faites des choses comme ça. Non, ce n'est pas pour vous dédouaner de votre responsabilité que je dis ça. Je dis très souvent, vous ne pouvez pas obéir à Dieu sans Dieu. Vous ne pouvez pas arrêter de pécher sans Dieu. Vous ne pouvez pas vivre une vie de sanctification sans Dieu. C'est impossible. Parce qu'il faut que le Saint-Esprit qui habite en vous vous amène à renoncer à des choses. Et très souvent, c'est une question de processus. C'est pour ça que je n'aime pas les gens qui viennent te dire, dès que tu viens de te convertir, tu dois arrêter ça, tu dois arrêter ça, tu dois arrêter ça. Non, oui, c'est important de le dire, de donner des enseignements dans ce sens. Mais ça ne... Parce que, en fait, quand vous arrivez avec cette façon un peu agressive de dire les choses, vous découragez l'autre parce que la personne va se retrouver dans une situation où elle n'arrive pas à arrêter de faire quelque chose et vous êtes toujours en train de lui taper sur la tête et lui dire « T'arrives pas à arrêter, est-ce que tu es un pécheur, tu ne fais pas ci, tu es pécheur, machin. Tu vas aller en enfer, tu vas aller en enfer. » C'est pas comme ça que vous allez amener les gens vers Christ. Vous ne pouvez pas faire les choses de Dieu sans Dieu. Tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est parce que vous ne pouvez pas faire les choses sans Dieu. Si vous voulez marcher avec Dieu, vous avez besoin de marcher avec Dieu. Marcher par le Saint-Esprit, vous n'accomplirez pas, par exemple, les désirs de la chair. Si vous voulez marcher dans la puissance de Dieu, vous devez marcher par le Saint-Esprit en intimité avec Dieu. Parce qu'il y aura des situations où Dieu va vous dire « fuis, ne reste pas là ». Il y aura des situations où Dieu va vous dire « à l'attaque ». Il y aura des situations où Dieu va vous dire « chante 7 fois autour d'un mur, les murs de Jéricho, et ça va s'écrouler ». Vous n'avez aucun moyen de savoir ce que vous devez faire si vous voulez gagner une bataille. Vous n'avez aucun moyen de savoir ce qu'il faut faire tant que vous n'êtes pas dans la présence de Dieu. Ces gens qui ont tourné autour des murs de Jéricho, si Dieu ne leur avait pas donné l'instruction, pour ça il fallait qu'ils écoutent Dieu. Il fallait qu'ils... Bon, il y avait des prophètes, des prêtres, etc. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ces temps-là. Nous sommes dans le temps où le Saint-Esprit habite en nous. Dieu habite en nous par le Saint-Esprit. Comment vous allez savoir que là, cette bataille-là, j'y vais. Je vais me défendre, je vais dire ça. Il y a des moments où Dieu va vous dire, garde le silence. J'ai vécu une persécution tellement forte pendant 1 an et demi. Vraiment, je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est 1 an et demi de persécution.
Le Seigneur m'a dit, garde le silence. Garde le silence. C'était dur parce que j'avais affaire à des gens, le Seigneur me montrait ce qui se passait dans les secrets des cœurs. Le Seigneur me montre qu'une des personnes sur un trône avec des serpents qu'elle envoie faire du mal aux gens, sur un trône doré avec des bijoux dorés. Enfin, le Seigneur me montre des choses. Et pendant ce temps, je devais me taire. Il y aura des moments où le Seigneur va vous dire de crier. Il y aura des moments où le Seigneur va vous dire de poser des actes prophétiques. Tu attends d'avoir un enfant, le Seigneur va te dire, je vais te donner un enfant. Mais va acheter une paire de chaussures pour bébé. Va acheter un couffin. Va acheter ceci. Ou bien le Seigneur va te dire, prie pour telle personne pour qu'elle ait un enfant. Et tu vas voir la personne avoir l'enfant. Mais ça, ta bénédiction va faire partie du fait que tu vas prier pour cette personne. Dieu a béni Job après qu'il ait prié pour ses amis. Vous n'avez aucun moyen de savoir ça si vous n'êtes pas dans la présence de Dieu. D'accord? Le secret de la puissance et de la force. Le secret de la provision. Le secret de la provision, on va parler de 1 Roi 17, du verset 1 à verset 16. Et il y a deux histoires là-dedans, c'est l'histoire d'Élie et les corbeaux et l'histoire de la veuve de Sarepta. Dans l'histoire de Élie et les corbeaux, vous allez voir que la Bible dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, parce qu'il y avait une histoire, il y avait un bif avec Akab, qui n'écoutait pas Dieu, avec sa femme Jézabel. Et Dieu utilisait Élie pour contrer les histoires d'Akab. Dites-vous bien qu'il y a un moment dans l'histoire, cette scène, elle me fait tout le temps rire. Élie, comme ça, il disparaissait de la surface de la terre. Et même un des serviteurs d'Akab, quand Élie, l'histoire de la pluie, avant que la pluie ne tombe, il va aller parler à le serviteur d'Akab, il va dire, va dire à Akab que je veux le voir, je vais faire ceci. Il va dire, moi je ne vais pas lui dire, parce que moi je vais aller lui dire, après tu vas disparaître. Pour vous dire, tellement il était intime avec Dieu, Dieu faisait comme ça. La téléportation, c'était avec Dieu. C'est avec Dieu. Et donc, Dieu va donner une instruction à Élie, dans le texte de 1 Roi 17. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Il va rester là pendant un moment jusqu'à ce que le torrent va sécher. Dieu va ordonner à des corbeaux de ramener à manger à Élie. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi un corbeau. Un corbeau ne va pas ramener à manger à un être humain. Jamais. Mais Dieu va donner la provision à Élie par des corbeaux. Ça veut dire que votre cas à vous n'est pas exceptionnel, n'est pas pire, n'est pas insoluble pour Dieu. Ça veut dire que dans votre situation, vous croyez que vous n'avez plus à manger, vous n'avez plus d'argent, vous n'avez plus d'argent pour les transports. Si Dieu ne vous donne pas, il y a une raison pour laquelle il ne vous donne pas. Mais si c'est un problème purement de provision, il n'y a rien d'autre derrière, dites-vous bien qu'il y a toujours une raison pour laquelle Dieu ne vous donne pas quelque chose. J'ai réécouté des histoires. Dernièrement, on en parlait avec ma fille il y a 2 jours. Il y a 2-3 jours. On parlait de cette histoire des attentats de Bataclan qu'il y a eu en France en... Je sais plus, je me rappelle plus là comme ça des années. Mais on en reparlait avec ma fille. Et après, on a reparlé des tours du 11 septembre, de tous ces attentats terroristes qu'il y a eu. Et il y a plein de témoignages de gens qui disaient, moi, je voulais aller travailler, il y a eu un délai dans ceci, il y a eu ceci, il y a eu cela. Et c'est des personnes, beaucoup d'entre elles vont vous dire qu'elles ont prié le matin et que le Seigneur leur avait mis, n'y va pas. Il y a un pasteur qui est décédé comme ça il y a plusieurs années. Pourquoi? Parce qu'il partait à une conférence, un pasteur, un serviteur de Dieu. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. D'accord? Même si cette phrase a été prononcée par Eliéou, bref, j'arrive pas à dire son nom, sachez que c'est la manière de fonctionner de Dieu. De la même manière, quand il va dire, oui, c'est Dieu qui est en train de te frapper, etc., parce qu'il reconnaît les méthodes de Dieu. Mais dans ce cas-là, le diable avait utilisé les méthodes de Dieu pour frapper comme Dieu. C'est pour ça qu'ils ont cru que c'était Dieu. C'est pour ça qu'il s'est permis de venir dire, Dieu parle tantôt d'une façon ou d'une autre, parce que j'ai écouté il n'y a pas longtemps une histoire là-dessus, où quelqu'un disait, non,
Dieu ne fait pas ça parce que du coup, dites-vous bien que c'est pas Dieu qui a parlé comme ça, c'est Eliou. Non, Eliou a parlé comme ça parce qu'il connaît les méthodes de Dieu. Parenthèse fermée. Je disais donc, je reviens sur cette histoire de pasteur. Sa femme va lui dire, je sens pas, ne pars pas à cette conférence. Il a dit à sa femme, mais non, tout a déjà été réservé, je suis orateur, etc. Sa femme a insisté, elle ne le sentait pas. Ce monsieur a pris l'avion. Son avion s'est craché et il en est mort. Est-ce que Dieu n'avait pas parlé tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, en utilisant sa femme? En disant à sa femme de lui dire, mais il n'a pas écouté. Il n'a pas pris garde parce que pour lui, il allait faire le ministère, il ne pouvait rien lui arriver. C'est pour ça que c'est important d'avoir cette intimité avec le Saint-Esprit. C'est m'arrivé plusieurs fois que des hommes sont venus vers moi me dire, Dieu m'a dit que tu es la future femme de ma vie. Et j'ai toujours répondu à ces hommes pour que je puisse t'écouter, pour que je puisse écouter cette parole. Si elle vient de Dieu, le Seigneur doit me parler à moi. J'ai suffisamment d'intimité avec Dieu pour que Dieu vienne se révéler à moi. Si Dieu ne se révèle pas à moi dans cette situation, c'est même pas la peine de venir me dire que Dieu est derrière, je vais même à t'écouter. C'est important d'avoir connaissance de ces faits-là. Donc cette histoire de d'Élie qui va être nourri par les corbeaux, voilà, et à un moment donné, le torrent va s'assécher, il n'y a plus de ressources là, Dieu va avoir la provision. D'accord? Dieu va leur donner la provision. Vous ne devez rien craindre quand vous marchez avec Dieu. Encore une fois, comme j'ai dit, Dieu peut permettre des situations, Dieu peut vous protéger d'une certaine façon, peu importe. L'intimité, c'est la clé. Et la deuxième histoire, c'est qu'après cette histoire de corbeau, quand le torrent va s'associer, quand la provision va s'arrêter à ce lieu de Kérigla, Dieu va dire, je veux que maintenant que tu es à Sarepta, j'ai ordonné encore une autre personne de te nourrir, une veuve. Là, dans l'histoire des corbeaux, il n'y a aucun corbeau qui est venu dire, bah, nous, Dieu nous a rien dit. Mais quand vous lisez l'histoire, vous lisez la suite de l'histoire, Dieu a ordonné à cette veuve de nourrir Élie. Quand Élie va parler à la veuve va lui dire, non, mais moi, je ne peux pas te donner, parce que si je te donne mon dernier gâteau que je vais faire, comment je vais faire avec mon fils? Parce que de toute façon, c'est le dernier gâteau qu'on va manger, après on va mourir. Élie va lui dire, d'accord, ok, tu feras comme tu veux après, si tu veux. Mais il va faire, tu me donnes d'abord à manger. Aujourd'hui, si un homme de Dieu vient faire ça, avec une instruction divine, je dis bien avec une instruction divine, vous allez dire, c'est un escroc, il essaie de vous voler, il essaie de faire ceci, il essaie de faire cela. Alors que votre bénédiction est liée à votre obéissance à cette parole de Dieu. Si cette veuve n'avait pas obéi à Élie, elle n'allait pas avoir la bénédiction. Parce qu'effectivement, Dieu voulait nourrir Élie, mais il voulait aussi bénir cette femme. Et c'est ce qui va se passer. Et la Bible va dire à la suite de cette histoire que la femme va obéir, elle va d'abord un peu se justifier, elle va obéir à la parole. Et Élie va lui dire, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Cette histoire de, on va faire de gâteau, on va mourir. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras, tu feras ensuite pour toi et pour ton fils. Je viens de te dire que je vais faire un gâteau. C'est le seul gâteau que je peux faire. On va mourir. Il dit, ouais, tu t'en resteras. Parce que Dieu est avec Élie. C'est Dieu qui a envoyé Élie à Sarepta. Quand le Seigneur a donné un ordre pour que je vienne en Bretagne, il y a quelques personnes qui étaient très proches de moi qui savaient que je ne disais pas des bêtises. Et les autres personnes se moquaient de moi parce qu'il y a eu un délai entre le moment où le Seigneur a parlé. Bon, il y a eu aussi une petite désobéissance qui a fait que ça a retardé le départ parce qu'il fallait que je fasse des demandes de logement et je ne le faisais pas, je traînais des pieds. Et ça fait que ma fille, elle a commencé la rentrée au collège en région parisienne et après elle est venue continuer ici. Elle a eu 1 mois de décalage, 2 mois de décalage avec les autres. Donc ça, c'est un peu casse-pied. Mais bon, bref. Mais personne ne me croyait. Quand on me demandait, qu'est-ce que vous foutez ici? Qu'est-ce que vous foutez ici? Comment vous êtes venu ici? Comment ça se fait? Et même une de mes sœurs de cœur me disait, mais je vois comment les gens en Bretagne se comportent avec toi. Quand tu fais des demandes, quand tu es quelque part. Et jusqu'à présent, c'est comme ça. Les portes me sont ouvertes. Et il y a eu une protection derrière. On a parlé de protection tout à l'heure et la semaine dernière. Que il y a des choses dont j'ai été protégée en venant ici, que si j'avais été en région parisienne, je ne sais pas si je m'en serais sortie psychologiquement. Et à chaque fois que je traverse une situation,
J'ai dit toujours, Dieu n'est vraiment pas bête. Je devrais peut-être pas dire ça comme ça, mais c'est vraiment la première chose qui me vient à la tête, c'est Dieu n'est vraiment pas bête. Dieu sait tout, Dieu savait ce qu'il faisait quand il nous a envoyés ici. Genre ma fille, l'épanouissement qu'elle a vécu depuis qu'elle est venue en Bretagne. Ma fille, jusqu'à aujourd'hui, elle n'aime pas la région parisienne. L'année dernière, elle a dû y aller pour travailler pour l'été pendant un mois. Elle en a souffert. Elle n'aime pas la région parisienne. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse différence de façon de vivre là-bas que ici. D'accord? Et donc, Élie va dire à cette femme de faire ce gâteau, et la femme va faire ce gâteau. Il va lui promettre quelque chose. Il va lui dire, si tu fais ça, la farine qui est dans ton pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Et elle alla fit selon la parole d'Élie, et effectivement, la Bible confirme, la farine qui était dans le pot ne manquera point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Si Élie n'avait pas cette intimité avec Dieu, comment il allait écouter Dieu lui dire, va près du torrent de Kérig, va à Sarepta, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Des fois, votre lieu de provision, c'est pas là où vous êtes. Dieu a demandé à Abraham de se déplacer. Des fois, votre lieu d'épanouissement n'est pas là où vous êtes. Mais si vous n'êtes pas intime avec Dieu, comment vous allez savoir que vous êtes dans le bon lieu ou pas? Vous êtes dans une espèce de sécheresse émotionnelle, sécheresse sentimentale, sécheresse familiale, parce que ça ne va pas les relations familiales. C'est pas que Dieu est pour qu'il y ait des problèmes dans les familles, mais des fois, vous ne pouvez pas, comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu nous a donné le libre arbitre, le libre choix. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les membres de vos familles font. Donc des fois, il ne faut pas rester dans leur présence. S'ils sont toxiques, vous devez vous éloigner. Et des fois, Dieu essaie de vous protéger en vous éloignant, mais vous êtes là, non, c'est la famille. Et puis comment on vous culpabilise en vous disant, oh mais non, c'est la famille, etc. Vous restez là. Et vous vivez des sécheresses financières, sécheresses émotionnelles, sécheresses tout. Moi, quand j'étais en région parisienne, il y a des moments où on n'arrivait même pas, on avait du mal à manger. Et c'est le Seigneur vraiment qui pourvoyait, comme je vous dis, on est là dans cette partie du secret de la provision. Mais depuis qu'on est ici, c'est autre chose. Il y a des aliments que je mange ici que je n'aurais jamais rêvé manger en région parisienne. Que je n'aurais jamais même osé dire je vais acheter. Le niveau de vie n'est pas le même. Ce qui rentre dans mon compte, c'est plus la même chose. Je vis là où je suis, là. Révélation de Dieu. Ça fait mon 2e logement depuis que j'habite en Bretagne. Et je sais que c'est pas mon dernier logement. Le Seigneur m'a déjà mis une timeline de ma façon de vivre. Et le Seigneur m'avait dit exactement où j'allais les vivre, ça allait être à côté, c'était des anciens champs, enfin, le Seigneur me montrait tout ça. Et effectivement, ici, là où j'habite, au début, c'était très difficile parce qu'il y avait beaucoup de bestioles. Pourquoi? C'était des anciens champs ici. Le fait d'avoir cette communion, cette intimité avec Dieu, le Seigneur me révélait, tu vas aller à tel endroit, il va se passer ça, il va se passer ça. Moi, j'ai eu un problème avec des voisins. Le Seigneur m'avait révélé le cœur de la dame, parce que moi, j'étais très protectrice par rapport à mes voisines qui, vraiment, le Seigneur me dit, mais elle est l'instigatrice des choses. Vous voulez la provision là où vous êtes, allez dans la présence de Dieu. Peut-être que vous n'êtes pas dans le lieu de votre prévision. Parce que dans les deux textes, même si c'est dans le même livre de 1 roi 17, le Seigneur va demander à Élie de se déplacer. 1 roi 17, il va lui dire, va là où il y avait le torrent de Kéri. Ensuite, il va lui dire, va à Sarepta. Comme il va dire à Abraham, quitte ton père et ta mère et va où je t'enverrai. Il ne va pas lui dire tout de suite où il l'envoie. Donc, si vous êtes dans cette relation d'intimité avec Dieu, vous voulez avoir de la provision, des fois, il va falloir que vous vous déplacez, mais pas parce que vous avez décidé de vous déplacer, mais parce que vous êtes à l'écoute de Dieu qui va vous dire, déplace-toi, ta provision n'est pas là où tu es. Deuxième secret de la provision, toujours dans le secret de la provision, l'histoire du sacrifice d'Isaac. Et à un moment donné, vous connaissez toute cette histoire, Dieu va promettre à Abraham un enfant, il va lui donner cet enfant. Dans le secret de la provision, il y a aussi cette histoire de il va lui donner cet enfant alors qu'il ne pouvait pas avoir l'enfant. Vous n'arrivez pas à enfanter, Dieu va pourvoir à ce que vous ayez un enfant. Vous devez être dans l'intimité avec Dieu. Comment vous allez savoir que vous allez avoir... Moi, aujourd'hui, on m'a dit, c'est bon, l'âge que tu as, moi j'ai 48 ans, l'âge que tu as, tu ne peux plus enfanter. Le Seigneur m'a déjà dit combien d'enfants je vais avoir. J'en ai une pour l'instant, mais c'est pour l'instant.
Donc moi, quand on me dit, non, tu n'auras pas, parce que tu vois, tes hormones, tes machins, c'est pas mon problème ce que vous racontez. Dieu m'a déjà dit. Donc, Dieu va donner cet enfant. L'enfant va naître. Vous connaissez les circonstances de la naissance d'Isaac. Mais à un moment donné, Dieu va tester Abraham. Il va lui dire, donne-moi en sacrifice ton fils. Abraham, à un moment donné, il va marcher avec les serviteurs, etc. Et puis à un moment, il va laisser les serviteurs. Il va dire, bon, moi je continue le chemin avec mon fils. Le fils va dire, ok, je vois le bois, je vois l'agneau, mais je ne vois pas l'agneau pour le sacrifice pour l'Holocauste. Abraham, il va répondre à son fils, Dieu pourvoira pour l'Holocauste. Alors que Abraham, Dieu lui a déjà dit, tu vas sacrifier ton fils. Mais la vérité, c'est que Dieu va vraiment pourvoir. Parce que le secret de la provision, c'est qu'Abraham aussi a obéi. Pourquoi? Parce qu'il était très intime avec Dieu. Et l'ange va le stopper, va lui dire, non, ne tue pas l'enfant. Et la Bible dit, verset 13, Genèse 22, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans les buissons. C'est comme si par hasard, un bélier, il est passé par là, il s'est fait attraper par les buissons. Non, c'était Dieu. C'était la façon de Dieu de pourvoir. De la même manière, Dieu va pourvoir pour vous de façon tellement, des fois, bizarre que vous allez vous dire, est-ce que c'est Dieu? Mais si vous marchez vraiment avec Dieu, vous savez d'emblée, c'est Dieu. C'est bizarre des fois, mais c'est Dieu. C'est comme je vous ai parlé, Dieu de la confusion. La façon dont Dieu fait les choses, ça a l'air bizarre. Mais c'est pas parce que c'est bizarre que c'est pas Dieu. C'est justement parce que c'est bizarre que ça doit vous pousser à réfléchir, parce que ça sort de votre norme de réflexion. D'accord? Donc, il y a ce bélier retenu dans le buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est la première fois qu'on l'entend dans la Bible, cet attribut de Dieu, le Dieu qui pourvoit. Et la Bible dit, c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel il sera pourvu. Vous l'entendez tout le temps, Jéhovah Jireh, Jéhovah, oui, Dieu pourvoit. Ce n'est pas que des paroles en l'air. Mais votre lieu de provision n'est pas forcément le lieu où vous vous trouvez. L'intimité va vous révéler où Dieu va pourvoir pour vous, comme dans l'histoire de Élie, comme on a dit. Ensuite, secret de la direction et du commandement. Ça, c'est quelque chose qui doit rester ancré en nous. Dieu veut être celui qui nous dirige, celui qui nous conduit, celui qui commande. La Bible dit qu'il commande l'Éternel des armées célestes. Il n'est pas là juste pour dire, oh, fais ça si tu veux. Oh, vas-y, là-bas. Si tu veux aller à gauche, tu vas à droite. Bien sûr, comme je vous dis, on a le libre arbitre. Mais si tu veux vraiment marcher de victoire en victoire avec Dieu, tu dois laisser prendre à Dieu le commandement et la direction de ta vie. Le secret de la direction et du commandement, c'est ça qui va te permettre de ne pas te casser les dents quand tu te retrouves dans des situations compliquées. Et c'est l'exemple que je vais prendre, c'est l'exemple de la nuée dans le texte Exode 13 et Exode 14. L'histoire de la nuée, ça se manifestait comme ça. La nuée, en fait, se positionnait d'une certaine façon. La Bible dit, Exode 13, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour la guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Il les guidait, il les éclairait. L'intimité avec Dieu, c'est ça. Vous guidez, vous éclairez, vous dire. Mais qu'est-ce que la nuée faisait? La nuée, si vous lisez les textes d'Exode, la nuée, il y a des moments, il devait ne pas bouger. La nuée ne bougeait pas, il ne bougeait pas. Ça veut dire, si Dieu, c'est le Dieu du commandement, s'il te dit ne bouge pas, ne bouge pas. C'est ce qui s'est passé avec l'histoire de Saül et du prophète Samuel. Il lui a dit, tu ne feras pas, je viendrai à tel moment faire le sacrifice, tu ne bouges pas. Samuel allait faire le sacrifice, il a perdu le trône comme ça. Si Dieu te parle par un prophète, déjà en général, quand Dieu commence à te parler par quelqu'un d'autre, c'est que tu n'écoutes pas. Parenthèse fermée. Mais en tout cas, quand la nuée, il y a des moments, la nuée était là, il savait que la nuée pouvait rester là plusieurs jours, il ne devait pas bouger, il ne bougeait pas. Le secret du commandement et de la direction. Il ne bougeait pas. Exode 14, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël parti, et là, c'est l'histoire, vous savez, quand il y a eu la sortie d'Égypte. Quand le pharaon va les poursuivre et tout cela. Mais il y avait cette nuée. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Secret de la direction et du
commandements. La direction, je vous ai parlé du fait de se déplacer d'un endroit à un autre, et même la direction dans votre mariage, je vous ai pris plusieurs exemples. Qu'est-ce qui se passe dans le mariage? Comment tu dois faire? Il y a le pasteur, je ne sais plus comment il s'appelle, David Hernandez, Diga Hernandez, je ne sais plus, c'est un Américain. Et il expliquait une fois qu'il s'était disputé avec sa femme, au début de leur mariage, comme ça, il s'était disputé. Et sa femme va aller prier. Deux gens qui servent Dieu, les serviteurs de Dieu, d'accord? Vous devez être intime avec Dieu. C'est ce qu'elle a fait. Moi, j'ai toujours dit ça. Le Seigneur m'avait dit, c'est mon enfant, je vais te l'ai prêté pour que tu l'élèves. Donc, à chaque fois que j'ai un problème avec cet enfant, je m'avais dans la présence de Dieu, je dis, écoute, il y a un problème avec ton enfant là, gère. Toi, tu l'as dit que c'est ton enfant. Donc, moi, je gère ton enfant comme je peux, avec les moyens que tu m'as donnés. Mais quand je n'arrive pas à gérer, je repars vers la source, je dis, gère ton affaire. Ça, c'est pas moi, je suis pas dedans. Et donc, ils vont se disputer, et la femme va aller prier, elle va aller demander à Dieu, qu'est-ce qui se passe, et, enfin, fais quelque chose, Seigneur, elle va prier. Elle va demander quelque chose de très spécifique à Dieu. Et Dieu va aller parler au mari, parce que le mari, lui aussi, va aller se plaindre à Dieu. Et Dieu va dire au mari, tu as tort, tu dois te comporter comme ça, tu dois te comporter comme ça, tu dois te comporter comme ça. Le pasteur Mohamed Sanogo, quand il raconte le témoignage de sa rencontre avec son épouse, il était très serviteur de Dieu. Il aime toujours dire Jean-Baptiste et chercher une Jean-Baptista. Donc, une femme qui se maquille, comme vous aimez, certains d'entre vous aiment venir dans mes commentaires dire « Ouais, il ne faut pas se maquiller parce que la Bible a dit que… » Vous n'avez rien compris à la parole de Dieu, d'accord? Bref, petite parenthèse fermée. Et lui, pour lui, elle se maquille, elle se fait des ongles, c'est pas de Dieu, c'est une… Voilà. Mais le truc, c'est que le Seigneur lui avait parlé, puisqu'il est intime avec Dieu. Pasteur Mohamed Sanogo est un prophète. Je ne sais pas s'il est officiellement prophète, mais je sais que c'est un prophète, ce monsieur. Il va lui dire, c'est toi qui as tort. Va lui offrir des fleurs. Va faire ceci. Parce qu'à un moment, ils vont même être séparés pendant, je sais plus, pendant quelques années ou 2 ans, ou je ne sais plus combien de temps. Mais en tout cas, il y a un moment, il va se plaindre à Dieu, il va dire, regarde, elle est sur les choses terrestres, moi je suis dans les choses célestes, et blablabla, il va se plaindre. Il va lui dire, t'as tort. Offre-lui des fleurs. Et lui, il s'est dit, non, ça, c'est pas Dieu. Dieu ne va pas me dire d'aller offrir des fleurs, c'est des trucs terrestres. Mais bien aimé, le secret de la direction. Vous voulez sauver votre couple? Des fois, vous avez juste besoin d'aller dans la présence de Dieu. Dieu va dire, ah, ta femme là, elle est… Il y a des histoires comme ça où c'était même une histoire d'intimité, dans le sens sexuel du terme. Où la femme a des besoins physiques et le mari, il prend en compte que ses besoins. Et ils sont au bord du divorce. Et le pasteur va aller dans la présence de Dieu, me dit, qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur va dire, non, mais c'est parce que la femme, elle n'a pas ce qu'il faut. Le secret de la guidance et du commandement. Quand je parle de commandement, que ce soit même dans les histoires de couple aussi, si vous voulez réussir, vous devez écouter et obéir à Dieu. Dans tout ce que j'ai dit, il y a beaucoup de l'obéissance là-dedans. Vous voulez réussir, vous voulez que le Dieu de vos secrets vous donne la provision, vous prépare, tout ça, vous devez l'obéir. Si le Saint-Esprit qui dit à Jésus, va dans le désert, Luc 4, je vais t'emmener, tu vas être tenté par le diable, et que Jésus dit, j'ai pas envie. Comment Jésus va être préparé? Si le Saint-Esprit qui parle, si Dieu qui parle à Abraham, qui dit à Abraham, va me sacrifier ton fils, Abraham n'a pas écouté, comment il va être préparé à être le père d'une multitude? Vous avez besoin d'obéissance. Ce n'est pas le tout d'avoir une intimité avec Dieu. C'est d'obéir à ce que Dieu dit. Pour que vous puissiez vraiment abonder dans toutes les choses dont on est en train de partager. Le secret des batailles invisibles. 2 Rois 6, le verset 13 à 18. C'est un verset que j'ai déjà utilisé la semaine dernière. C'est le verset de, vous savez, de la bataille entre… Enfin, la bataille n'est pas vraiment une bataille. C'est quand ils ont voulu aller tuer Élisée et que Élisée va dire à Géasi, ceux qui sont avec eux, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Il y a ce texte dont je vous ai parlé aussi la semaine dernière un tout petit peu, avec Moïse qui va, quand il va baisser la main, ils vont perdre, quand il va se remettre, et puis après d'autres personnes vont venir le tenir.
Le secret des batailles invisibles. Et d'ailleurs, dans l'histoire, je vous en ai parlé un peu, l'histoire de Balak et de Balaam. Balak va demander à Balaam d'aller maudire le peuple de Dieu. Et Balaam va aller demander à Dieu, est-ce que je peux maudire ton peuple? Parce que Balaam aussi, il voulait de l'argent. D'accord? Balak avait conscience que pour gagner cette bataille, il fallait le gagner dans le spirituel. Il y a des batailles que vous n'allez pas gagner. Je vous ai pris l'exemple des murs de Jéricho. Vous n'allez pas les gagner en allant attaquer, en allant vous battre avec je ne sais pas quoi. Vous n'allez pas les gagner. Pour gagner des batailles invisibles, là on a parlé de ce texte qui dit ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Comment tu peux savoir ça si tu n'es pas dans la présence de Dieu, savoir qu'il y a des anges qui sont là, une multitude d'anges qui sont en train de te protéger. Il y a des batailles que vous menez dans le secret, qui ne se voient pas à l'œil nu. Comment vous pouvez les gagner si vous n'avez pas le Dieu de vos secrets, si vous n'avez pas cette intimité, que Dieu ne vient pas vous révéler à quelque chose qui se passe là. Le Seigneur viendra me révéler une nuit quand le diable m'aura attaqué. C'était pas la première fois, c'était pas la dernière fois non plus. Qu'en fait, je laisse faire ça. Et c'est comme ça qu'il m'a enseigné pour l'étude des rêves, justement. Et ça, je ne l'avais jamais entendu nulle part. J'ai toujours entendu dire, il y a 3 sources de rêves, Dieu, le diable et nous-mêmes. Fondamentalement, c'est vrai. Et que donc, en gros, quand le diable vient te montrer un rêve et que tu as discerné que c'est le diable, tu ne dois pas l'écouter, tu ne dois pas, voilà, tu prends autorité, tout ça, tout ça. Le Seigneur va me révéler que non, il n'y a pas que ça. Parce qu'il faut que tu regardes ce que le Satan est en train de faire dans le rêve, tu vas comprendre sa stratégie. Et du coup, tu vas faire attention à ce qu'il fait. Vous qui êtes mariés, par exemple, vous rêvez des choses qui se passent vous allez vous rêver, vous allez juste prendre autorité. Non, sachez que si le diable est en train de vous montrer ses attaques, parce que lui, il ne se rend pas compte qu'il est en train de vous montrer ses attaques, il est en train de vous montrer ses attaques, il vient vous attaquer, il essaie de vous intimider, vous faire peur, vous faire renoncer, vous dire « Ah, ta femme te trompe », tout ça. Vous devez comprendre que là, il est en train de faire ça parce qu'il est en train d'attaquer mon mariage, il est en train d'attaquer mes enfants. Des fois, c'est Dieu qui vous montre, des fois, c'est vous-même qui avez des peurs comme ça. Comme Job aussi, il avait des peurs, il priait pour ses enfants, qu'il n'avait rien à ses enfants. La Bible dit, à un moment donné, lui-même il va dire, c'est ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. J'avais fait un pavé là-dessus en prédication. Peut-être qu'un jour, je partagerai avec vous. C'est important d'avoir pour toi le Dieu de tes secrets pour savoir que dans les batailles invisibles, vous devez prendre appui, vous devez avoir cette intimité parce que vous ne savez pas qu'est-ce que vous commandez. Vous combattez. Dans plusieurs rêves que le Seigneur me révèle, je vous dis souvent, il me montre, la façon dont il me montre les batailles invisibles, c'est par des serpents. Il me montrait un homme de Dieu, connu aussi, qui est vraiment un homme que vraiment, l'homme selon le cœur de Dieu, que Dieu aime beaucoup. Et cet homme-là, c'est aussi un prophète. C'est aussi quelqu'un de connu. C'est aussi un prophète. Mais dans la situation où il était, plusieurs fois le Seigneur me montre ça, qu'il y a des choses que lui ne voit pas, que moi, Dieu me montre à moi. Et par exemple, dans ce rêve-là, c'était une histoire de serpent. C'était montré par des serpents. Donc, moi, je voyais des serpents. Donc, les autres ne les voyaient pas, y compris cet homme de Dieu. Ils ne voyaient pas. Et moi, c'est comme si j'avais des yeux qui voyaient au-delà. D'ailleurs, le Seigneur m'avait dit dans un autre rêve, tu verras des choses que l'œil n'a pas vues et que l'oreille n'a pas entendues. Et je vois, et c'est moi qui prévenais les autres. Serpent là, attention! Donc, la personne ne devait pas passer à cet endroit parce qu'il y avait un serpent. Parce que les serpents, ils se cachaient pour pouvoir les attaquer. Ils allaient les prendre par surprise. Comment vous pouvez savoir qu'il y a un serpent? Surtout que dans la nature, vous prenez la nature elle-même, vous verrez qu'il y a des animaux qui se camouflent. Vous ne pouvez pas savoir. Et dans la vraie vie, la Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière et ses serviteurs aussi. Comment vous pouvez savoir à qui vous avez affaire? Vous ne pouvez pas gagner des batailles invisibles si vous n'avez pas cette intimité avec Dieu. Plusieurs fois, le Seigneur me montre telle chose est là, telle chose est là, telle chose est, telle personne a dit. Dieu ne fait pas ça pour faire le Congo ça. Il n'y a rien que Dieu ne fasse qu'il a une raison pour laquelle il le fait. Il a toujours une raison. Moi, j'ai toujours compris que Dieu n'est pas dans les Congos ça. Donc, si vous croyez que Dieu va venir s'asseoir avec vous pour vous dire, ah, telle personne, il fait ça, telle personne, il fait tel péché. Si Dieu vous fait confiance avec une information que vous l'utilisez contre une personne, vous allez avoir le Dieu Tout-Puissant devant vous, El Shaddai. Et je peux vous dire, ça ne va pas vous faire plaisir. Mais en tout cas, vous voulez gagner des batailles, comme je vous ai dit, dans ce qui se passe dans votre maison, vous ne savez pas. D'autres au travail, quelqu'un se lève, il vous accuse de quelque chose. Mais le Seigneur va vous prévenir même en avance, même s'il ne vous prévient pas en avance, parce que ou il vous a prévenu et vous n'avez pas pris garde, ou il ne vous a pas prévenu parce que bon, il veut voir comment tu vas gérer la situation. En
tout cas, il va toujours te donner un moyen d'en sortir de cette tentation, comme dit le texte de la parole de Dieu. Et si tu n'es pas intime avec lui, si tu n'as pas cette communion avec lui, comment tu peux savoir? Secret des batailles invisibles. Et j'avais écouté il y a quelques années un frère, pour vous dire, cette prière m'a marqué. C'était une prière qu'un frère avait fait dans une réunion de prière, c'était en 2010-2011, ça m'avait tellement marqué. Ce monsieur avait prié, il avait dit, Seigneur, je te remercie pour la protection que tu nous fais. J'aurais pu l'utiliser aussi dans les... J'y pensais d'ailleurs, mais ça ne sortait pas. Quand tu nous protèges et qu'on en a conscience, et quand tu nous protèges et on ne le sait pas. Parce qu'il y a des batailles que vous évitez, pas parce que vous êtes bien, pas parce que vous êtes fort, mais parce que Dieu vous les évite. Il y a des batailles invisibles que vous ne menez pas, parce que Dieu les a déjà combattues, avant même que vous n'y mettiez le pied. Et ça, c'est important d'en avoir conscience aussi. Quand vous faites vos prières de remerciement à Dieu le soir, quand vous allez vous coucher, remerciez le Seigneur pour toutes les fois où il vous a protégé, que vous ne saviez même pas qu'il vous a protégé. Parce que croyez-moi, Dieu vous protège même quand vous ne savez pas qu'il vous a protégé. J'ai vécu une scène avec les enfants à l'époque, je gardais plein d'enfants de mon entourage. Et on avait l'habitude d'aller sur un petit parc à côté de la maison, à quoi, 5 minutes de chez moi. On y allait, je prenais les enfants, on allait pique-niquer là-bas, on reste là-bas toute l'après-midi. Et ce jour-là, c'était là-bas qu'on devait y aller. Et j'aurais pu dire quelque chose, mais je sais que c'est pas quelque chose, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit non, ne va pas à ce parc-là, va à l'autre grand parc. Mais l'autre grand parc, c'était loin, il fallait marcher. Allez, 5 minutes, une demi-heure pour arriver jusqu'à cet autre parc, à pied. On pouvait prendre le bus qui nous déposait pas trop loin et après on marchait encore un peu. Mais avec tous les enfants, voilà. Bon, donc nous, ce qu'on faisait, quand on arrivait d'aller à ce grand parc-là, on allait à pied quand même, parce que ça nous faisait une petite marge et puis ça faisait de l'exercice aux enfants aussi. Et ce jour-là, le Saint-Esprit m'a dit, tu ne partiras pas à l'autre parc, tu pars au grand parc. Donc tu pars pas au petit parc à côté de la maison, tu pars au grand parc. Et j'ai dit, ok. Je n'ai pas cherché à comprendre, j'ai dit, ah bah écoutez, il faut qu'on aille dans l'autre parc. Les enfants étaient étonnés parce que le programme, c'était d'aller au petit parc. Et le soir, quand on est rentré, on a entendu qu'il y avait une fusillade. Et j'ai posé la question, à quelle heure il y avait eu la fusillade et à quel endroit. Et c'était exactement l'endroit où on était censé passer. Au moment où on allait passer, on allait prendre des balles perdues. Dieu nous a protégés. On peut le mettre dans l'autre partie que j'ai dit tout à l'heure aussi. Et ça, je ne peux pas l'oublier parce que il y a quelque chose d'invisible. Moi, je n'avais pas accès à cette information-là. J'ai accès parce que le Seigneur me l'a révélé. J'étais passée là, je serais morte. Les enfants, peut-être, seraient morts aussi. Enfin, ils seraient passés parce qu'il y a eu, je crois, ce jour-là, 1 ou 2 morts. Je ne sais plus. Mais dans les cités, dites à risque, il se passe des choses comme ça. Vous ne pouvez pas marcher sans être intime avec Dieu. Parce que vous ne savez pas les batailles auxquelles vous êtes livrés. Comme je disais, vous allez au travail, vous ne savez pas à votre travail qui est là, qui fait quoi. Vous n'avez aucune idée de qui se balade. Vous n'avez une idée de qui fomente des plans contre vous. Des gens qui peuvent vous empoisonner, des gens qui peuvent vous donner des choses qui peuvent vous faire du mal. L'intimité avec Dieu vous évite ces choses-là. Des fois, Dieu ne va même pas vous révéler directement ce qui se passe, mais il va juste vous empêcher de prendre le poison et il va juste vous empêcher d'aller à cet endroit. Et quand bien même vous allez prendre le poison, la Bible dit qu'ils ne vous feront aucun mal. Dieu va vous protéger. Mais encore une fois, ce n'est pas une raison pour aller vous mettre dans des situations et de dire « Ah, Dieu va me protéger ». Parce que je parle bien, on a parlé à l'instant du secret de la direction et du commandement. Si Dieu ne t'a pas envoyé quelque part, n'y va pas. Si le Seigneur ne m'avait pas dit de venir en Bretagne, je serais venu en Bretagne de moi-même, j'aurais eu des problèmes et des sérieux problèmes. La Bible dit bien là où foulera la plante de tes pieds, c'est-à-dire que là où Dieu t'a envoyé lui-même. Quand vous regardez ces textes de Josué, c'est de ça dont il parle. C'est là où Dieu, lui, t'envoie. Si là où Dieu ne t'envoie pas, n'y va pas. Parce que tu vas mourir gratuitement, même en étant un enfant de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont morts, ce n'était pas leur temps parce qu'ils sont allés où il ne fallait pas, ils ont fait ce qu'il ne fallait pas, ils ont dit ce qu'il ne fallait pas. Secret de la destruction des œuvres du diable. 1 Jean 3,8, Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est paru afin de détruire les œuvres du diable. Dieu veut détruire les œuvres du diable. C'est pour ça que Jésus est venu sur cette terre. Mais pour détruire les œuvres du diable, il
faut déjà savoir quelles sont les œuvres du diable auxquelles vous avez affaire. Vous devez être dans le secret de Dieu. La Bible parle beaucoup de conseils de Dieu, mais c'est ça, c'est ce truc-là. Et dans cette partie du monde invisible, où Dieu dit des choses, prend des arrêts, fait des sentences, dit des choses, prévient. Vous voyez dans l'Ancien Testament avec cette histoire de Daniel où l'ange Gabriel va venir dire oui, Daniel, quand tu as décidé que tu vas t'humilier, on en a parlé récemment, Dieu avait déjà donné la réponse. Dieu est déjà en train de vous dire dans quelle direction il faut aller. Mais bien aimés, Dieu va faire les choses. Il va vous dire, comme l'enfant qui a été possédé, cet enfant est possédé. Quand l'apôtre Paul est en train de faire le ministère dans acte 16 ou 9, je ne me rappelle plus, la référence maintenant, avec cette histoire, avec cette femme à l'esprit de Python. Cette femme disait, ces hommes sont des hommes de Dieu. Comment tu peux savoir que cette personne n'est pas en train de parler de la part de Dieu? Il est venu détruire les œuvres du diable. Et la Bible dit qu'elle a tellement fatigué Paul que Paul, à un moment donné, a pris autorité. Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Et Jésus nous a laissé cette mission que lui s'en va, nous on continue. Donc nous aussi, nous devons détruire les œuvres du diable dans nos familles. Des fois, vous avez des enfants qui font des choses. Moi, ça m'est déjà arrivé de voir des comportements. Je sais que ce comportement-là n'est pas de la chair, c'est démoniaque. Je ne parle pas des comportements où on va dire, oui, il a tué quelqu'un, il l'a découpé, il a mangé sa chair. Je ne parle pas des choses extrêmes où d'emblée, vous allez dire, non, c'est trop démoniaque. Je parle de ces choses qui n'ont pas l'air démoniaques, comme cette femme à l'esprit de Python. C'est pour ça que je prends son exemple. Ou que pour vous, vous ne pouvez pas savoir que Dieu n'est pas derrière ça. Vous savez, quand David était en train de fuir Saül qui essayait de le tuer, à un moment, il se retrouve dans une grotte. Pourquoi? Parce que il voulait se cacher. Mais Saül était dans cette grotte. Les amis, d'ailleurs, c'était cet exemple-là que je voulais prendre dans le message précédent que j'ai oublié, et du coup, je ne retrouverai plus l'exemple. Et je pense à ça maintenant. Les amis, quand je vous dis qu'il y a des fois, il y a des choses, vous croyez que c'est de Dieu, mais c'est pas de Dieu. Les amis de David vont lui dire, les compagnons de David vont lui dire, c'est Dieu qui est en train de te le livrer. Tue-le, parce que le gars, légitimement, Saül essayait de tuer David. Légitimement, il essaie de tuer David. Et David va dire non, il va juste couper le pan de son manteau pour lui faire comprendre, je t'avais à ma merci, j'aurais pu te tuer là, mais je ne t'ai pas tué. Ça n'a pas empêché Saül de vouloir encore le tuer. D'accord? Donc, Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Comment vous pouvez savoir que quelqu'un, le comportement d'une personne, est normal ou pas? Parce qu'il faut savoir que vous appelez, il y a des personnes qui appellent des esprits dans leur vie en ayant certains types de comportements. Parce que le comportement de Saül a commencé par une désobéissance à Dieu. Et après, il y a une histoire de jalousie. Oh, Saül a tué ses 1000 et David a tué ses 10 000. Il est venu jaloux. Il a commencé à pourchasser David. Vous faites rentrer des esprits. Et mes bien-aimés, vous n'avez aucun moyen de savoir qu'il y a un esprit qui est rentré dans votre maison, dans le cœur de ta femme, dans le cœur de ton enfant, dans le cœur de ton mari, si tu n'es pas en intimité. Il y a des objets, par exemple, que je n'accepte pas chez moi. Il y a des comportements que je n'accepte pas chez moi. Il y a des musiques que je n'accepte pas chez moi. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux avoir quelque relation que tu veux avec moi. Si je dis non, chez moi, tu ne fais pas, tu ne fais pas. C'est tout. Parce que ma maison est consacrée. Je ne peux pas tolérer que tu amènes certains objets chez moi. Sous prétexte que je t'aime, tu es ma famille ou tu es je ne sais pas qui. Tu vas ramener un objet chez moi que je sais très bien que tu ne dois pas ramener chez moi. Et tu vas dire non. Ou regarder certaines choses chez moi. Ou écouter certaines musiques chez moi. Ça ne passera pas. Pourquoi? Parce que j'ai conscience que c'est aussi une façon de détruire les œuvres du diable. Dans le péché, le diable de prospérer dans mon foyer. Ce texte qui dit, moi et ma maison ne serviront l'Éternel, c'est ça aussi. De prendre position. Pour l'instant, je n'ai pas de mari sous lequel je suis sous la couverture. Donc, la maison, le chef de famille, c'est moi pour l'instant. Donc, c'est moi qui dois prendre des décisions. De dire, je ne veux pas cet objet chez moi. Je ne veux pas ça ici. Je ne veux pas certains propos. Il y a eu des propos qui ont été tenus sous mon toit. J'ai dit, je ne veux pas entendre ça ici. Parce que Dieu viendra me demander des comptes à moi. Même si ce n'est pas moi qui ai tenu ces propos. Et d'ailleurs, on dit souvent, tu ne dis mot consent. Je ne peux pas être dans la présence de quelqu'un qui vient me dire, oui, tel est sorcier, tel c'est un sorcier, tel c'est un sorcier sous mon toit, juste comme ça, gratuitement.
parenthèse fermée. Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Le secret de la guérison. Je vous ai dit dans mon intro de la semaine dernière, si vous voulez vivre même des guérisons. Des fois, il y a des maladies, c'est juste des maladies. Des fois, il y a des maladies, il faut juste la médecine, que Dieu a donné l'intelligence à l'homme. Des fois, il y a des maladies, c'est des attaques démoniaques. C'est des attaques. Et vous ne pouvez pas sortir de ça si vous n'avez pas de relation avec Dieu. Intime, je veux dire. Il y a eu une histoire dans la Bible, je ne me souviens plus c'est quoi exactement. En tout cas, il y a un jeune homme qui avait, je ne sais plus si c'était une maladie. Oui, il avait une maladie, je ne sais plus s'il avait un bras. Enfin, il avait une maladie, je ne sais plus. Je pense à ça maintenant, comme c'est quelque chose que je n'ai pas préparé, je n'ai pas eu le temps de faire la recherche. Mais en tout cas, les disciples vont demander à Jésus qui a péché, son père ou sa mère. Ou même lui. Jésus va dire, mais personne n'a péché. Il y a eu des histoires où Jésus va dire, par exemple l'histoire du jeune homme qu'on a vu la semaine dernière, dans le texte de Marc, Jésus, vous savez, où les disciples ne vont pas pouvoir le sortir et que Jésus va dire, ce démon ne sort que par le jeûne et la prière. Jésus va chasser un démon muet et sourd. Ce monsieur est malade, il est muet et sourd. Mais c'est un esprit qui est derrière ça. Le secret de sa guérison est dans le fait que Jésus savait de quoi il s'agissait parce que Jésus était en permanence en communion, en connexion avec Dieu. Et c'était pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était pas un truc du moment où il s'est passé quelque chose, il dit. Non, c'est un truc, il sait qu'il est en communion, il n'a pas besoin d'aller se poser et jeûner. Il était tout le temps. D'ailleurs, si vous lisez les évangiles, vous verrez que Jésus était tout le temps, se mettait à part pour prier, etc. Avant, il y a eu cette histoire de la tentation. Et ensuite, il y a eu cette histoire où Jésus était tout le temps avec Dieu. Il prenait du temps à part. On doit faire la même chose. C'est comme ça qu'on doit marcher. Donc, le secret de la guérison, vous avez plusieurs textes qui parlent de guérison de Jésus, que Jésus guérit les malades, mais j'en ai pris un en particulier, celui de Marc 1, 29, 39. L'histoire de la belle-mère de Simon Pierre qui était couchée avec de la fièvre. Jésus va venir, va la guérir. Mais ensuite, la Bible dit, le soir après le coucher, Marc 1, 32, le soir après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Le secret de la guérison et même de la délivrance, on a parlé de délivrance, mais c'est trop dans la présence de Dieu. Le démon qui secouait ce jeune enfant, qui le jetait, son père disait le jeter dans le feu. Vraiment, il avait une force extraordinaire. Peut-être qu'un jour, bon, je sais pas. Bref. Parce que ça, c'est vraiment pas un truc que le Seigneur m'a dit de faire. Donc, c'est pour ça que je préfère pas dire. Bref. Vous voulez guérir des gens. Des fois, il y a des gens. Une fois, le Seigneur m'a dit dans un rêve qu'il m'a parlé d'autisme. Et moi, j'ai toujours pensé que l'autisme, c'était vraiment un problème génétique, enfin un truc comme ça. Et le Seigneur, comme avec les chromosomes, avec les gens qui sont trisomiques, des choses comme ça. Et le Seigneur m'a parlé du fait que l'autisme, comme beaucoup d'autres choses, pouvait être un lien spirituel. Et il m'a montré dans mon rêve comment je délivrais des autismes. C'était des esprits qui étaient derrière ça. Comment je peux savoir ça? Et puis, c'est des expériences que je n'ai pas encore vécues. Je vous dis, le Seigneur m'a raconté tellement des choses sur mon futur, sur plein de trucs. C'est des choses, comment tu peux savoir que quelqu'un, il est juste autiste? Quelqu'un a une maladie mentale. Est-ce que c'est une maladie mentale ou c'est un esprit qui persécute la personne ou c'est un esprit qui tourmente la personne? Ça ne veut pas dire que Jésus ne peut pas guérir si c'est une maladie mentale normale, entre guillemets, on va dire. Mais ça veut dire que pour combattre quelque chose comme ça, pour guérir quelque chose comme ça, pour délivrer quelque chose comme ça, il faut savoir à quoi tu as affaire. Et ça, c'est important. Et le dernier secret, c'est le secret de ta création. Je l'ai mis comme ça parce que je l'ai pris dans le verset, le secret de ta création. Pourquoi? Parce que des fois, nous avons une mauvaise estime de nous-mêmes. Nous ne sentons pas beaux, pas bien, pas intéressants. Surtout pour les célibataires qui sont longtemps célibataires,
qui se sont entendus dire qu'ils n'étaient pas beaux, qu'ils n'étaient pas comme ci, qu'ils n'étaient pas comme ça. Je voulais vraiment rajouter ça, vraiment pour vous encourager à ne pas regarder à l'ex. La Bible dit que Dieu ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. Mais Dieu nous a donné une apparence. Ma fille disait quand elle était très jeune, elle parlait d'histoire d'amour, elle était très très jeune. Elle a été mûre très très jeune, ma fille, très très tôt. Et elle disait, maman, tu sais, Dieu a une personne pour chaque personne. Chaque personne, chacun a son chacune, à sa chacune. C'est-à-dire que quelqu'un, elle me disait ça, elle était toute jeune, elle avait même pas 9 ans, je crois qu'elle m'a dit ça, même pas 7 ans. Elle disait, c'est pas parce que quelqu'un va trouver quelqu'un d'autre moche que quelqu'un d'autre va pas le trouver joli. On est beau dans le regard de celui qui nous aime. Ma fille m'avait dit ça. Ça m'avait tellement frappé, sa sagesse, parce que maintenant elle est grande, ça se manifeste beaucoup moins de façon extraordinaire, dans le sens où ça vous frappe moins, parce que maintenant elle est adulte, donc tu te dis, oui, bon, il y a le côté l'adulte. Mais quand elle était enfant, c'était évident que c'était la sagesse divine. Elle disait des trucs, tu savais que ça sortait du trône de Dieu, parce qu'à son âge, 2, 3, même pas 2 ans, elle avait déjà certains propos qu'elle tenait, mais avec son petit langage d'enfant, il y avait des choses qu'elle disait que on savait que ça venait pas d'elle, d'accord? Donc on savait. Et le secret de ta création, c'est d'avoir conscience de qui tu es aux yeux de Dieu. La Bible dit, Psaume 139, 14, 17, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. » Il y a un verset de la Bible qui dit, Dieu connaît même le nombre de nos cheveux sur la tête. Quand j'étais jeune, j'ai commencé à compter mes cheveux pour savoir combien de cheveux j'avais sur la tête, et j'ai vu que je ne pouvais pas. Dieu, la Bible dit que Dieu voit même la fumée noire dans la nuit noire. Dieu sait comment il t'a créé. Quand j'étais jeune, ma mère nous disait souvent, nous avons été créés à l'image de Dieu. Et quand j'étais jeune, je comprenais pas cette phrase. Je me disais, il y a quand même des gens différents. On est tous différents. Noirs, blancs. Parce que moi, au Gabon, très jeune, il y avait des Libanais, donc qui étaient blancs de peau. Il y avait des blancs aussi, français. Il y avait des métis. Enfin, je me disais, mais comment Dieu peut ressembler à tous ces gens? Puis, il y a des gens, selon moi, qui étaient moches. D'autres qui étaient beaux, selon moi. Moi, je vous dis, j'ai fréquenté des gens que je trouvais beaux à mes yeux, comme disait ma fille, et que les autres disaient, mais t'as pas les yeux en face des trous. Enfin. Et un jour, le Seigneur m'a expliqué ça quand j'ai commencé à comprendre les choses de Dieu, très très jeune d'abord au début. En fait, c'est pas une question de physique, c'est une question d'esprit. Dieu est esprit. Nous sommes créés à la ressemblance de Dieu parce que nous sommes créés à la dimension de Dieu. Corps, âme et esprit, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous avons cette particularité que Dieu nous voit de façon tellement précieuse que le diable nous attaque au quotidien parce qu'il ne comprend pas comment Dieu peut nous aimer, que lui, il a fait quelque chose, on l'a chassé, et que nous, tous les jours, on fait des choses et que Dieu nous pardonne. Et tous les jours, quand j'ai la possibilité, quand j'y pense, je me regarde dans une glace. Fondamentalement, je ne suis pas un modèle de beauté standard. D'accord? Mais je suis une belle femme. J'ai conscience que je suis une belle femme. D'accord? Mais je pourrais être là aussi à me dire, ah, j'ai ça comme défaut, je suis grosse, j'ai un gros ventre, j'ai ceci, je suis cela. Qui m'arrivait déjà, des fois. Le Seigneur m'a fait prendre conscience de la femme que je suis à travers son regard à lui. C'est important que vous vous regardiez au travers les yeux de Dieu. Tout le monde ne va pas vous aimer, tout le monde ne va pas vous trouver beau, tout le monde ne va pas vous apprécier, même pas votre caractère. Mais le secret de ta création, c'est aller dans la présence de Dieu, de savoir que Dieu te voit d'une certaine façon, de sorte que quand on va te dire des choses, ça ne va même pas t'atteindre. Mon cousin qui est décédé en 2021, j'en parle des fois, il avait quelque chose quand il était jeune, il était tout petit, il était tout jeune enfant, il était vraiment tout petit.
Et ma mère avait tendance à lui dire tu es beau parce que mon cousin était un très beau bébé. Très beau bébé, très belle, très beau jeune homme jusqu'à la fin de sa vie. Il est mort dans un accident. Très belle. Il y avait beaucoup de jalousie sur cet enfant-là. Tellement il était beau. Et il était beau. Et nous, dans notre famille, pour beaucoup de familles africaines, c'est comme ça. D'ailleurs, le Seigneur aussi m'a un peu ouvert les yeux sur certaines choses qui n'étaient pas non plus bien. On a l'habitude de se moquer les uns des autres. Ah, tu es mort, tu as des ceci, tu as une grosse tête, c'est ça. Comme ça, on se provoquait. Et ça nous aidait aussi à l'extérieur parce que quand quelqu'un vient te dire à l'extérieur, tu es comme ça, tu as ci, tu as ça, tu as ça. Moi, avant que je fasse une réduction de ma mère, on se moquait de mes sons. On me disait, oui, Lolo Ferrari, des machins, on se moquait de moi. Mais ça ne me touchait pas parce qu'à la maison, on se moquait déjà de moi. Je m'en fiche, tout ce que tu dis, ça me glisse. Déjà, de nature, j'étais quelqu'un, je m'en foutiste. Tu peux me dire tout ce que tu veux, je m'en fous, ça ne me touche pas. Et ce petit garçon, ma mère lui disait, tu es beau, Jonathan, t'es beau, Jonathan, t'es beau, Jonathan, t'es beau. Peut-être t'es beau, t'es beau, t'es beau. De sorte que nous, quand on le taquinait, parce qu'on se taquinait entre nous, on disait, t'es moche, Jonathan, t'es moche, Jonathan. Elle disait, non, je suis beau parce que ma mamie, elle a dit que je suis beau. Bon, c'était pas sa mamie, comme nous tous, tous les petits-enfants l'appelaient mamie, donc il l'appelait mamie, mais c'était sa tante. Quand vous êtes dans le secret avec Dieu, et que Dieu vient vous montrer comment il vous voit, si vous ne savez pas comment Dieu vous voit, allez demander à Dieu, allez dans le lieu secret avec Dieu, demandez-lui comment il vous voit. Comme ça, vous allez comprendre que, ah, je suis une si belle créature. Dieu m'aime, Dieu m'a donné ça, l'intelligence, la force. Et demandez à Dieu de vous montrer qu'est-ce qu'il vous a, de quoi il vous a doté, la particularité qu'il a mis en vous. Aujourd'hui, moi, il y a des personnes très particulières qui me disent, mais t'es belle. Et des fois, c'est vraiment un côté de dire ça comme si tu me fais un compliment que je dois quelque part. Enfin, moi, je le vis comme ça. Après, peut-être j'ai tort. C'est genre, tu es belle, mais pourquoi? Comme si tu veux que je découvre que je suis belle. Je sais que je suis belle. C'est un peu ce que je vous disais avec l'exemple de mon cousin. Merci, c'est gentil. Mais ça va pas changer. Si tu me dis ça, je vais pas me dire, oh, il m'a dit que je suis belle, donc je suis belle. Donc, mon ressenti de ma personne va se baser sur le fait que tu me trouves belle ou pas. Non. Demandez à Dieu comment Dieu vous voit. Pour finir ce message, conclusion, 1 Jean 4,4, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le Dieu de vos secrets est tellement grand. Il se permet de se mettre à votre niveau, à notre niveau, pour nous partager des secrets, pour nous protéger, pour nous donner la provision. Le monde peut se moquer. Oui, votre Dieu, il est où? Ton Dieu, il est en train de vivre ça. Ton Dieu, il est où? Ton Dieu, ton Dieu, ton Dieu, ton Dieu. Mais celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et il n'y a rien qui ne nous surprend. Il n'y a rien que nous puissions vivre qui n'est pas en adéquation, en accord avec Dieu. Job, il n'y a rien de ce qu'il a vécu que Dieu n'avait pas autorisé. Le diable ne pouvait pas aller plus loin que ce que Dieu avait autorisé. Donc ça doit vous rassurer parce que celui qui vit dans vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui nous séparera de l'amour de Christ sera-ce la tribulation, Romains 8, 35-37, ou l'angoisse, tribulation, angoisse, persécution, faim, nudité, péril, épée. Vraiment, toutes ces choses-là qu'ils ont écrites là, ils vivaient ça, les disciples. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Son amour nous a donné cette possibilité et ce voile qui a été déchiré d'être en intimité avec lui. Vous ne pouvez pas faire l'économie de l'intimité avec Dieu si vous voulez remporter des victoires, vivre toutes les choses que Dieu a prévues que vous viviez, les projets de bonheur, toutes ces victoires, toutes ces guérisons, toutes ces choses qui peuvent vous embêter au quotidien, toutes ces révélations dont vous avez besoin pour pouvoir vivre au quotidien, toute cette direction que Dieu va vous donner de bouger, de ne pas bouger. Vous en avez besoin. Et pour ça, vous devez faire appel au Dieu de vos secrets. Pour ça, vous devez rentrer en intimité avec Dieu, passer du temps avec lui, lui consacrer un temps spécial, pas entre deux, un temps spécial. Dieu doit se sentir spécial. Il s'est senti spécial
quand Abraham a voulu sacrifier son unique fils, cet enfant qu'il avait désiré depuis tant de temps, cet enfant qu'il avait perdu l'espoir au point que Sarah l'a amené un autre enfant. Mais il a écouté. Il était prêt à sacrifier cet enfant-là. Est-ce que tu es prêt à sacrifier du temps, donner du temps, faire ce qu'il faut pour que Dieu se sente spécial dans ta vie et dans ton cœur? Soyez bénis.